Hello, on se retrouve dans la troisième vidéo consacrée au calcul de rentabilité photovoltaïque du chalet autonome. Donc, dans cette vidéo, on va regarder du rétrofit, c'est-à-dire l'ajout d'un système de stockage à une introduction à une installation solaire existante. Donc, l'installation solaire existante, elle a 9000 watts de puissance crête. Et j'ai déjà rentré en fait les différentes productions par mois qu'on peut obtenir sur le simulateur solaire du chalet autonome, c'est-à-dire celui de l'Union européenne. Donc quand on va rentrer l'installation solaire ici, on va dire que ce qui nous intéresse, c'est seulement les batteries, donc on va dire que le coût des panneaux solaires est de zéro. On va juste calculer l'ajout de batteries et de matériel dédié. Donc on va garder quand même cette durée de garantie de 30 ans des panneaux solaires, comme ça la simulation se fera sur 30 ans. Et on met zéro pour le reste. En ce qui concerne les batteries, les personnes, on peut très bien pour du rétrofit aller sur le site autarcie.ch où il y a de belles actions en ce qui concerne les batteries et le matériel dédié qui se met très facilement sur tous les systèmes en rétrofit, ce qui n'est pas le cas, ce qui peut être un peu plus compliqué pour d'autres systèmes. Donc ici, là, on voit plusieurs possibilités. Donc ici, c'est pour des consommateurs faibles. On a le kit qui est un kit de stockage à 10 kWh. Pour des consommateurs moyens, on pourrait avoir un kit à 20 kWh. Et puis pour des consommateurs importants, ce qui est le cas de notre famille, pourquoi? Parce qu'ils veulent passer à la voiture électrique, on va plutôt partir sur un kit de stockage de 30 kWh. La puissance crête, elle correspond bien. On a 9 kWh crête de panneaux. Nous, 9 kW de crête de panneaux. C'est une puissance et non pas une énergie. Nous, on conseille d'avoir un peu plus de puissance de panneaux, mais pour l'exercice, ça va aller très bien. Donc on va partir sur ce système-là avec un prix vraiment très bas par rapport au matériel de 12 225 francs. Et donc on va partir là-dessus. Donc les capacités de batterie, on va pas mettre 30 kWh, on va mettre 24 kWh parce qu'on va garder 20% pour, pour la batterie, donc pour tout ce qui est sécurité, longévité de la batterie. On est sur du lithium fer phosphate. Le coût des batteries, on va tout mettre le pack, c'est-à-dire les 12 225 francs. Les batteries, elles sont garanties 5 ans. Donc on va garder le pack est garanti 5 ans. Même si c'est 6000 cycles, ce qui est tout à fait raisonnable pour une batterie lithium fer phosphate. Donc 6000 cycles, c'est dans la moyenne haute des batteries lithium fer phosphate. Donc si on considère qu'on va faire 200 cycles par année, donc vous faites simplement 6000 divisé par 200 et vous avez non pas la durée de vie, mais la durée de vie à au-dessus de 80% de la batterie. Donc coût du reste de l'installation, on a tout mis sur le coût des batteries. Coût de l'installation des batteries, on va quand même mettre un petit quelque chose puisqu'il y a la sécurité, on va mettre 500 francs en tout. Donc même si le principe en fait du site où on allait, c'est de faire un maximum en do it yourself, c'est-à-dire à faire soi-même, à installer un maximum, sauf tout ce qui concerne la sécurité électrique, évidemment. Ce qui plaît beaucoup à notre philosophie ici au chalet autonome. Donc on a rentré en fait ces valeurs ici. On a un autre paramètre, tarif de l'électricité, je ne le connais pas, on va partir sur 30 centimes d'achat et 10 centimes de vente. Le nombre de kilomètres parcourus par année, je ne le connais pas non plus, mais je vais l'estimer à 20 000 kilomètres. Et puis, pour l'instant, ils ont une voiture thermique, mais je sais qu'ils vont passer à la voiture électrique, ou qu'ils ont la volonté, donc on va mettre zéro pour le thermique.
Et pour la voiture électrique, je sais que malheureusement, ils veulent prendre une voiture électrique qui est assez peu efficiente ou qui a une efficience moyenne. On va garder le 15 kWh pour 100 km, en gros. Ça va pas les meilleures voitures électriques et pour leurs usages, je leur conseillais une voiture électrique plus efficiente. Enfin, et les goûts et les couleurs sont différents. Donc ici, on a tout. On va pouvoir calculer la rentabilité. On est aussi sur une famille comme les vidéos précédentes de 4 personnes avec une pompe à chaleur. Donc on a le même genre de consommation électrique. Je la connais pas non plus. Ils pourront la rajouter s'ils veulent faire les calculs. Et on va tout simplement calculer la rentabilité du rétrofit. Donc l'onduleur est amorti en 0 année vu qu'on a mis 0 francs. Donc forcément, ça met 0 année. Le coût total de l'installation, donc en fait c'est le coût des batteries hein, qui est amorti en 4 années. En fait, le kit batterie. Les batteries et l'équipement dédié, donc évidemment, c'est ça qui nous intéresse, sont amortis en 4 années. Et à partir de ceci, sur les 30 ans, alors il en resterait sûrement un peu moins puisque les panneaux solaires sont existants, on aurait cette économie sur la durée de la garantie en prenant en compte la voiture électrique et en prenant en compte la dégradation des panneaux solaires. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'avec de tels prix, la rentabilité du rétrofit, elle est devenue très intéressante, particulièrement avec une voiture électrique, même si ça pousse un peu en fait à la consommation, ce qui n'est pas le but du chalet autonome par rapport à nos envies d'autonomie. On dirait plutôt de continuer à garder sa voiture thermique et puis de la changer une fois qu'elle est arrivée au bout plutôt que de passer directement à l'électrique ou même mieux essayer de réfléchir si on peut ne pas utiliser de voiture. Mais là, c'est sûr que la rentabilité du système, elle serait pas aussi rapide. Mais ça resterait quand même rapide à ces prix-là. Donc voilà pour du rétrofit, quelque chose qui est très intéressant en Suisse. Donc je vous remercie pour avoir assisté à cette nouvelle vidéo du chalet autonome. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre thème.